Ça encore. Bien joué, Flo!
L'analyse, voilà, je pense que ce soir, il a manqué pour moi, il a manqué que les buts parce qu'on fait une grosse partie. On a fait une grosse réaction par rapport à notre dernière sortie à Albi. C'est vrai que l'occasion de la 15e minute, ce face-à-face nous fait finalement... ça devient une partie où on est en danger de prendre aussi un but parce qu'on n'a pas réussi à marquer, mais je pense que sincèrement, j'ai rien à reprocher à mes joueurs, l'investissement, l'engagement, il y a eu beaucoup d'intensité dans ce match. On a livré une grosse partie, on a 4 belles occasions, Lourdes a aussi ses occasions, mais on a bien œuvré, voilà. Enfin on a fait la partie qu'on attendait. Je trouve que le nul pour moi est un bon résultat, même si sur la seconde mi-temps on a eu un peu plus d'occasions que. Mais bon, vu la première mi-temps où ils auraient pu nous mettre un but au bout de 10 minutes, je trouve que ce résultat est satisfaisant, même si on aurait pu faire mieux sur la fin. Je pense que c'est un bon point pour nous parce qu'en première mi-temps, je pense que c'était quand même très compliqué plus compliqué pour nous que pour Fontaine. En deuxième, ça a été mieux et au final, je pense que c'est un bon point. C'était dans l'ensemble un bon match, très engagé, où il y a eu beaucoup de fautes. Un très bon match de la part de Lourdes et de nous-mêmes, où il y a eu des actions de jeu, des situations de marquer. Et ça a été... Voilà, je pense qu'on méritait quand même de gagner ce match, malgré... On n'a pas su concrétiser nos occasions. Malgré la seconde mi-temps que le terrain s'est un peu dégradé vu la pluie, on est resté quand même depuis le début de saison, on essaie de produire du jeu, faire notre jeu depuis le début de saison, on essaie toujours de produire du jeu malgré les terrains ou quoi que ce soit, on essaie de produire du jeu et d'aller au bout si on peut, mais bon, ce soir ça va pas payer, mais on a les occasions pour les mettre au fond et c'est bien dommage. Ben nous c'est toujours de jouer, chaque week-end, chaque match, essayer de produire le meilleur jeu possible. Essayer de trouver les profondeurs, notre jeu comme on a fait auparavant et ce qui a bien marché. On a retrouvé un peu moins Samuré la semaine dernière et ce qu'on retrouve un peu plus aujourd'hui. J'ai remarqué, en tout cas sur vos côtés, notamment votre numéro 7 qu'on voit pas mal. Oui, numéro 7, ça faisait un moment qu'il n'était pas revenu dans le groupe. D'ailleurs, qui avait pris 4 matchs d'expansion au match aller contre Toulouse Métropole. Donc voilà, qui revient dans le groupe et quand il est là, il se bat sur tous les ballons.
voilà. C'est peut-être pas le meilleur techniquement de chez nous, mais c'est un gagnant et il se bat sur tous les ballons. Voilà. Ouais, Lourdes a une belle équipe et ils ne sont pas là par hasard. Ils ont un classement cohérent avec ce qu'ils proposent. Ils sont relativement performants sur toutes leurs sorties qu'ils font à domicile, à l'extérieur sont costauds. C'est une bonne équipe du championnat. Peut-être que c'est une montée pour eux, mais il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont de longues années en division d'honneur, donc c'est pas une surprise à mes yeux, c'est une bonne équipe, il y a eu du travail fait depuis longtemps à Lourdes, donc on sait que quand on les joue, c'est toujours des matchs engagés. Ça fait 3 ou 4 matchs qu'on prend des buts, qu'on donne des buts surtout, donc on avait parlé de retrouver, d'être très fort défensivement et retrouver notre solidité, qui nous a manqué pendant 3-4 matchs là, où on donnait des cadeaux, donc c'était notre première consigne, donc on l'a respecté ce soir et c'est très bien. Je trouve très solide, avec un très bon gardien justement en face. Non, très solide, ça a été une équipe qui a su résister aux plusieurs attaques qu'on a su mener. Et après une fois 10 contre 11, ça a été un peu plus simple pour eux je pense, et ils ont pris le dessus. Sinon, dans l'ensemble, c'est une très bonne équipe. Match quand même engagé dans le bon sens, à part 2 ou 3 gestes un peu anti-jeu, vraiment anti-jeu qui méritent, pour moi, à mes yeux, qui méritent vraiment les cartons. Donc voilà, mais après, non, un match engagé, comme tous les matchs en DH, il faut voir vraiment le ballon pour le gagner. Donc voilà, après, voilà, à part 2 ou 3 gestes, match très engagé mais correct. Et considérant le match, c'était d'être déjà très déterminé dans la tête, c'était mettre beaucoup d'agressivité sur le terrain, être présent dans les duels, gagner les seconds ballons et surtout d'être patient parce qu'on savait que ça n'allait pas être facile, qu'on allait devoir batailler pour au moins gagner le match. Et je pense que dans l'ensemble, elles ont été respectées, juste il a manqué ce but pour gagner. Du coup, l'état d'esprit, il était là. L'état d'esprit était là, c'est de bon augure pour le prochain match. Effectivement, on sortait d'une défaite à Albi qui nous fait quand même qui nous fait mal, mais les consignes étaient de retrouver cet enthousiasme et cet engagement que l'on a qui correspond à nos valeurs du club et de notre équipe. Donc on les a eus ce soir. Moi, sincèrement, j'ai vu une équipe de Toulouse métropole qui avait envie de vouloir gagner le match, qui a mis tous les ingrédients. Il a manqué la réussite de marquer. Tu as eu au moins 2 arrêts à faire, je crois que tu peux m'évoquer au moins des arrêts qui t'a plu ou... L'arrêt en deuxième mi-temps est important parce que ça fait 0-0, ça nous permet de rester dans la course. Et j'essaie de réduire l'angle le plus possible, d'être le plus haut possible pour qu'il n'y ait plus aucun angle possible. Maintenant voilà, c'est peut-être dû aussi parce qu'on a une période qui est un peu moins bien, c'est peut-être ça qui fait qu'on ne marque pas, mais voilà, on a aussi gardé le but inviolé, bon, c'est des éléments importants. Il leur manque peut-être un vrai attaquant, je pense, un vrai attaquant, mais ils ont des joueurs très techniques, là. D'ailleurs le petit 8, je ne sais pas comment il s'appelle, très bon, mais un groupe très solide, Gaillard derrière très sérieux. Se prennent pas la tête et quand il faut dégager, ils dégagent. Tu as été sollicité quand même dans ce match aussi pour faire des arrêts, est-ce qu'il y en a un que tu as retenu et si tu pouvais me l'expliquer? Oui, ça a été le face-à-face où j'ai un central qui est monté, où sur un contre il lance l'attaquant en profondeur, je me retrouve en face-à-face et il décide d'ouvrir son pied et j'arrive du bout du pied à la sortir en corner. Ils ont individuellement des très bons joueurs techniquement, physiquement c'est quand même très costaud. Par contre, production de jeu pas trop haute, pas trop terrible, je trouve que c'est beaucoup de jeu vers l'avant. Vu qu'ils avaient un 10 quand même qui mesurait 2 mètres, donc ils l'ont profité, mais voilà, c'est un peu dommage. Justement le 10 qui était expulsé, j'ai trouvé important dans leur manière de jouer, ils prenaient beaucoup de ballons en fait. Ils jouaient tout sur ce 10, donc voilà. Sa sortie a fait du mal, mais il sait les chercher quoi. Pour moi il sait les chercher. Il prend énormément de ballons en fait de la tête, c'est un pivot un peu. Ouais, il a fait notamment une très belle partie ce soir, une très grosse partie. C'est sûr que pour les matchs qui arrivent et notamment le prochain, il va nous manquer. Maintenant voilà, on a un effectif, on le dit depuis le début de saison, on va s'appuyer sur l'effectif et à nous de trouver les solutions pour que le groupe soit compétitif dès samedi soir à Muret, mais on va s'y attacher, on a grande confiance en tout le monde. On gère les matchs les uns après les autres et on essaie de produire, voilà, nous on essaie de produire notre jeu. Quand ça veut passer, ça passe et voilà, on essaie d'être toujours à notre top niveau. Les garçons donnent tout sur le terrain à chaque fois et quand on perd c'est souvent contre meilleurs que nous. On va bien récupérer et puis on a un gros match dès samedi qui nous attend à nouveau à Muret, donc bon, je
je pense sincèrement qu'on n'a pas trop le temps après de pleurer sur notre sort. On va simplement retravailler à partir de mardi et se concentrer sur le match qui vient. L'an dernier, donc comme on est monté de l'an dernier, on a produit énormément de jeux pour gagner pas mal de matchs. Donc on est parti sur la continuité, de continuer à produire du jeu, même si les résultats ne sont pas là au bout, mais pour l'instant, même en produisant du jeu, on est encore dans le haut tableau et je pense que ça l'embête beaucoup pour un premier d'être encore là. Avec ces matchs, beaucoup de matchs reportés, c'est un peu, le classement est un peu faussé en ce moment, donc quand les matchs seront rattrapés, c'est là qu'on pourra vraiment juger notre classement. Pour l'instant, je dirais qu'on est au tableau, enfin, on pourchasse le premier, quoi. À nous de progresser pour regravir des échelons, gagner des places. Il reste beaucoup de matchs. Maintenant, c'est sûr que si on parle de montée, par exemple, oui, les journées passent et il y en a de moins en moins, donc c'est difficile. Mais bon, ça c'est une finalité. Il n'y a qu'une équipe qui sera récompensée, donc non, je crois que nous on va s'occuper de regagner des matchs, de se retrouver entre nous-mêmes, le groupe qu'on a à cœur de gagner les matchs, mais on n'en était pas loin ce soir, donc en tous les cas on est sur le bon chemin, ça c'est clair. C'est le maintien, nous, donc on n'a pas de pression de résultat, mais bon, les garçons se trouvent très bien dans les hauteurs du classement qui font les efforts pour y rester. Donc voilà, on va essayer d'y rester le plus longtemps possible, pourquoi pas. Nous on est promus, donc forcément il n'y a pas d'ambition de monter clairement, ça n'a jamais été le cas. Donc nous c'est de produire le meilleur jeu possible et de nous faire plaisir chaque week-end. Je pense que le maintien de toute façon il est quasiment acté, donc maintenant c'est prendre du plaisir chaque week-end et donner le meilleur tous les week-ends sans calculer. Alors Lourdes aussi est situé dans les Hautes-Pyrénées, un département rural. Nous on est Lourdes, on est 14 000 habitants, donc compliqué de trouver des joueurs. Nous on fait surtout notre école de foot et avec quelques gens qui habitent à Tarbes qui est un peu plus grand que chez nous, qui ont une équipe en CFA d'ailleurs. Donc on essaie de récupérer quelques joueurs de là-bas, mais on fait surtout avec notre école de foot et ce soir je pense qu'on avait 7 joueurs de notre école de foot, donc voilà, qui est pas trop mal, et quelques joueurs qui étaient venus nous rejoindre dès l'âge de 14 ans ou qui sont venus déjà à Lourdes, donc voilà. Ça fait une équipe de à peu près 11 joueurs qui ont depuis l'âge de 14 ans qui ont déjà joué à Lourdes, donc voilà. J'ai cru comprendre que vous aviez un engouement chez vous quand même, il y a du monde qui vient vous voir à domicile à Lourdes. Oui, pas mal, oui, c'est... Oui, c'est sympa, c'est une très bonne ambiance familiale, les gens viennent nous voir, donc c'est vraiment agréable à jouer. Malgré les soirées d'hiver, on est quand même assez suivis et les gens nous le rendent bien parce qu'ils nous le disent, qu'ils sont contents de revenir au stade, vu qu'on essaie de faire quand même du jeu. Donc voilà ce qui est important à domicile, de produire du jeu et donner le maximum. Les gens sont très contents de revenir au stade, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu une équipe de Lourdes essayer de produire du jeu et essayer de jouer pour gagner. Voilà. Mais c'est intéressant parce que souvent on veut être populaire par le résultat, mais vous non, vous voulez être populaire par le jeu, quoi. Voilà, on essaie par le jeu de ramener du monde et les gens s'y retrouvent, donc ce qui est très bien. D'ailleurs, je remercie tous les supporters qui viennent au stade tous les samedis nous encourager. C'est assez rural, plus difficile que la métropole toulousaine. Est-ce qu'il y a des difficultés plus importantes au niveau du foot, ça. Du temps, vous voulez dire? Ouais, du temps, enfin, quelles sont les contraintes chez vous? Déjà, je pense qu'il fait plus froid et plus de pluie généralement là-bas, mais non, il n'y a pas plus de contraintes. On prend peut-être même plus de plaisir à jouer là-bas, c'est plus familial. Moi, ça me convient très bien. Tu viens d'arriver là au mercato hivernal. Tu peux m'expliquer cette venue, de quel club tu viens et pourquoi tu as choisi Métropole? Je viens de Muret, je suis un joueur formé à Muret, je suis un enfant de Muret. Et du coup, suite à l'arrivée de notre gardien à Muret qui a pris ma place de numéro 1, j'ai attendu une bonne offre de notre club pour pouvoir partir et ça a été Toulouse Métropole, du coup je suis content d'être ici. C'est quoi tes attentes du coup avec Toulouse, ne serait-ce que pour cette saison déjà? L'objectif est clair, je pense que l'objectif c'est de monter, du coup j'ai cet objectif en tête et ça serait vraiment bien de monter avec Toulouse Métropole. Ça fait longtemps que vous êtes ici, Toulouse avant la fusion.
Tu pouvais me parler de, de ce parcours clubiste en fait, en tant qu'entraîneur, et puis qu'est-ce qui fait votre attachement du coup Entraîneur, c'est très simple. Quand à partir du moment où le club a décidé de fusionner avec Toulouse-Fontaine, ils se sont dirigés vers moi, mais c'est vrai que moi aussi j'étais très attaché à vouloir finalement à entreprendre ce nouveau challenge, parce qu'en fait Toulouse-Fontaine, ça m'a marqué, hein. Ma carrière à Toulouse en tant que joueur a été à Toulouse-Fontaine. Voilà, maintenant la suite moi je la connais pas, mais ce que je veux dire par là, c'était peut-être important aussi à mes yeux de pouvoir être de ce commencement de ce nouveau club. Il est sur des bons rails, c'est un club, c'est une équipe, on est en DH aujourd'hui, bon, bien évidemment il faudra aller voir au-dessus, mais comme on l'avait déjà dit à Auch, mais si c'est pas là, il faudra continuer le travail parce que c'est un club qui méritera d'être au-dessus. Et bien évidemment que Toulouse ici, quand on joue ici au Stade des Fontaines, il y a une véritable histoire, mais même pour les équipes quand elles viennent, donc moi j'en suis conscient, je sais ce qu'il y a eu ici de réaliser. C'est pour ça que je suis très heureux aussi de manager ce club parce qu'il y a une histoire ce club. Je le découvre au fur et à mesure, mais c'est un coach qui sait très bien mettre en concurrence les joueurs, qui a une avis objectif sur tout le monde et qui sait donner sa chance aux personnes qui le méritent. Du coup, c'est les valeurs que je défends moi-même. Du coup, je suis content de pouvoir être sous ses ordres. Ça fait combien d'années que vous êtes dans ce club comme entraîneur en tout cas? Entraîneur 10 ans. 10 ans. Parce que c'est de plus en plus rare ça. C'est coach clubiste, à quoi vous l'attribuez vous, c'est un peu ces choses musicales? Ouais, disons qu'il y a une attache aussi qui se crée avec les dirigeants. Je pense qu'à mon niveau, ils doivent juger que je fais quand même de bon travail. Et moi, à mon niveau, j'ai trouvé une structure aussi qui correspond aussi à mes envies, c'est-à-dire que je travaille sereinement, j'ai des bons groupes. J'ai vu pas mal de joueurs passer ici. Ce que je sais surtout, c'est que c'était un club qui, à l'époque, Toulouse-Saint-Jean, végétait entre la DH et la DH. Ma grande fierté, c'est d'avoir stabilisé dans le haut de tableau de la DH ce club. Aujourd'hui, on est vraiment dans le haut de tableau. Maintenant, il faut encore la marche supplémentaire pour être dans une division au-dessus. Parce qu'ailleurs, si ça c'est rare, ce fait d'être entraîneur, est-ce que c'est dû aussi à la pression sur les résultats qui est de plus en plus importante chez les amateurs quand on copie un peu le professionnalisme? Ouais. Mais bon, ça je pense que c'est les gens qui veulent faire ça, c'est-à-dire de copier, alors qu'on ne copiera jamais le professionnalisme. L'amateur, c'est l'amateur. On a des joueurs qui travaillent avec le football derrière, et puis mais on fait un bon assemblage. On arrive aussi avec des clubs amateurs comme on l'est à faire des choses vraiment intéressantes qui se rapprochent un peu de ce qui se fait au-dessus, mais en étant conscient des problématiques qu'un club amateur a. Donc moi j'ai connu les deux. En tant que joueur au-dessus, mais je suis très lucide parce que ma grande carrière est surtout en amateur et ici à Toulouse-Fontaine, et je sais ce qu'on a réalisé en faisant quoi. En faisant pas n'importe quoi, mais en étant lucide sur les possibilités des joueurs qu'ils ont à venir s'entraîner, à travailler à côté. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dirigeants qui regardent un peu trop le haut niveau et qui veulent se comparer à eux.